Morning Business, le débat. C'est pas pour demain la fin du quoi qu'il en coûte. Alors, j'admets que la question, est-ce que c'est de notre faute ? Je vois deux éléments pour répondre oui. Et après, quand même, 2-3 bémols. Oui, effectivement, il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait les Britanniques. Et les Britanniques ont pris des risques en matière d'investissement en R&D en mettant des milliards de livres sans savoir ce que ça allait donner. Ça a payé. Les Britanniques sont lancés dans une campagne de vaccination tambour battant 7 jours sur 7. Clairement, ça a payé. Ils ont décidé d'allonger les délais entre les injections de manière à pouvoir faire plus de primo-injections, contrairement à ce que soi-disant indiquait la doxa des laboratoires qui étaient à l'origine des vaccins. Il se trouve que ça a payé. Ils ont refusé de faire pause sur l'AstraZeneca et ils ont très probablement eu raison. Et donc, c'est de l'anti-principe de précaution. Ça, c'est le premier élément qui tendrait à répondre oui à la question. Il y a les Israéliens, il y a les Américains. Et ensuite, le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on nous parle de lits de réanimation depuis un an. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de lits de réanimation depuis un an ? Là, on se demande. Bon, alors Olivier Dussopt a revu un petit peu à la baisse. La facture, elle est plutôt aujourd'hui entre le manque à gagner de recettes fiscales et puis le coût des dépenses, des plans d'urgence. Je ne parle pas de plan de relance. C'est pas la même chose, encore une fois. On est entre 160 et 170 milliards d'euros. On pensait qu'on était à 186 milliards d'euros. À ce niveau-là. Après, quand vous regardez quand même, est-ce qu'on a tout faux ? Je pense quand même, sur le plan économique, on n'a pas totalement tout faux. On a préservé les entreprises de l'insolvabilité, on a préservé les salariés du risque de chômage, on met en place un dispositif de prêt participatif soutenu par l'État qui est quand même assez bien corseté. On est sur une enveloppe avec effet de levier à 20 milliards d'euros, et en incluant les assureurs, en incluant les banques, en incluant les fonds d'investissement. D'ailleurs, Standard & Poor's vient de sortir une note considérant que l'emploi repartira mieux que prévu en France, grâce notamment à l'activité partielle. Si on déconfine et si on vaccine, hein. On a pour l'instant préservé l'éducation, ce qui est quand même une bonne chose. C'est pas le cas des Allemands, par exemple, qui ont quand même tout refermé. Et puis, probablement que ne pas revenir à la situation de mars-avril est peut-être la bonne. Parce qu'on sait qu'un mois d'avril, ça représente 8 mois de couvre-feu à 18h. Voilà. Donc on n'a quand même pas totalement... Bon, après, il y a un débat entre ceux qui disent qu'il faudrait faire du reconfinement super dur, super préventif et très bref, et ceux qui considèrent que le confinement préventif ne produit pas forcément ses résultats. Maintenant, on peut faire le bilan de nos erreurs, et considérer qu'on les paye. Mais tant que l'État décide administrativement de fermer une partie de l'économie, sa responsabilité, de toute façon, reste de l'indemniser, puisqu'il faut qu'il assume ses choix politiques. Les aspects positifs du bilan que vous venez de mettre en avant, vous avez raison, Nicolas, sauf qu'à partir d'aujourd'hui, où on va faire différent du reste, du reste du monde, parce qu'on n'aura pas vacciné, parce qu'on va reconfiner, etc., là, on va payer au prix fort. Sur la vaccination, là, je vous rejoins totalement. Jean-Marc Daniel. Ah oui, je pense qu'on paie au prix fort une année d'erreur. Ça a commencé début avec le discours sur « nous sommes en guerre ». Encore une fois, je maintiens, nous ne sommes pas en guerre. Ça s'est prolongé avec le discours « le monde après est là ». C'est-à-dire qu'après les 55 jours de confinement, nos dirigeants considéraient que c'était fini. C'était fini. Grave erreur. Et on nous disait, et on n'avait pas de masque quand on s'est déconfiné la première fois, vous vous souvenez ? Et donc, avec un discours totalement à côté de la plaque sur le monde de demain sera écologique, solidaire, souverain. Donc, une espèce de vision qui était totalement à côté du réel et dont le plan de relance qui est en train de devenir fantomatique et qui a toujours été grotesque et ridicule était des symboles. Et puis, il y a eu de nouveaux phases de panique au mois de novembre en constatant que de toute façon, l'épidémie continuait à exister. Et là, il y a eu l'incapacité à faire une forme de comparaison, de benchmarking, aller voir les pays où ça avait marché. Incapacité à accepter cette idée que la population était exaspérée, était au bout du rouleau. C'est l'époque où, quand même, il y a eu des émeutes en Hollande. Et ces émeutes en Hollande, elles étaient contre l'aspect purement sanitaire, puisque le Premier ministre, sur le plan strictement politique, vient de regagner les élections. Donc ce que remettent en cause les populations, c'est véritablement la façon dont une forme de ce que j'appelle la dictature médico-technocratique s'est imposée. Et donc je crois que maintenant... La bureaucratie incapable de faire du tracé isolé, incapable de mettre en place... Médico-technocratique, c'est-à-dire la bureaucratie qui est incapable. Et là je rejoins Nicolas, c'est-à-dire que la bureaucratie a été incapable de prendre le risque de mettre le paquet sur la vaccination, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a oublié ce que c'est qu'un esprit scientifique, qui a oublié ce que c'était qu'un esprit qui accepte le risque, qui a oublié ce que c'était que la liberté. Et donc je pense que notre président de la République en a conscience, puisqu'il avait refusé le nouveau confinement il y a quelques semaines. Et il avait sans doute raison. Il avait raison. Sauf qu'il fallait en parallèle, effectivement, accélérer la vaccination. Il fallait accélérer. Ne pas s'en remettre à l'Europe, peut-être. Et accepter l'idée que sur le vaccin AstraZeneca, éventuellement, il pouvait y avoir quelques effets secondaires, mais que globalement,
le bilan de la vaccination dans tous les pays qui ont recouru à la vaccination est largement positif. En fait, il n'y avait que 2 choses à faire. La première, c'était maintenir le tissu productif, ça c'est clair. Et deuxième chose, mettre le paquet sur la vaccination. Tout ça a été plus ou moins fait, mais dilué dans un certain nombre de mesures qui vont se révéler, à mon avis, catastrophiques à moyen terme. Mais vous voyez qu'il y a quand même débat. Vous dites qu'il a eu raison de ne pas reconfiner l'économie. Je pense que c'est vrai, mais vous en avez certains comme la Banque de France, le FMI, Patrick Artus, Philippe Aghion du Collège de France, qui eux considéraient qu'il fallait absolument sortir du stop and go et qu'il fallait justement décider une bonne fois pour toutes de confiner durement. Emmanuel Le Chypre aussi, souvenez-vous. Mais brièvement, enfin, ils étaient partisans de la stratégie asiatique du zéro Covid. Ouais. Donc il y a quand même débat, si vous voulez. Après, on pourrait revenir sur tous les points. Est-ce que tous les pays du monde pensaient qu'en en mai 2011, c'était terminé, ou est-ce qu'on était les seuls? Là-dessus, je ne suis pas certain. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Enfin, à mon avis, c'est quand même les choses sérieuses vont maintenant commencer.